Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien, alhamdoulilah. Désolée déjà d'avance si vous entendez des petits bruits sur les côtés ou quoi que ce soit. Il y a mon fils juste à côté de moi, donc du coup, quand je filme, donc voilà. J'espère tout d'abord que vous avez passé d'excellentes vacances. Pour notre part, on a passé de excellentes vacances. Ça m'a permis de me ressourcer, d'aller voir la famille, tout ça, de profiter avec mon mari, avec mes enfants. Par la même occasion, ça a permis de faire les présentations avec les parents de mon mari. Ça nous a permis de bien nous reposer. Mon mari s'est bien reposé, je me suis bien reposée. Donc c'est le plus important. Merci beaucoup pour tous vos commentaires que vous m'avez mis durant mes vlogs, que ce soit du début, du départ jusqu'à l'arrivée. Au Maroc et même pendant toutes mes vacances, tous les petits messages que vous m'avez mis, que ce soit des messages positifs ou même des messages, je dirais pas négatifs, pour moi c'est des messages constructifs concernant de petites remarques, de format de vidéo, que ce soit un peu plus comme ceci, un peu plus comme ça. Donc voilà, sachez que je prends note de tout ce que vous dites. Le temps que c'est constructif, je prends note. Donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo et on va parler principalement de tout ce qui est entrée sur le territoire marocain, les documents qui nous ont été demandés, également s'il faut être vacciné ou pas vacciné, comment s'est passé le trajet, etc., etc. En tout cas, je vous laisse avec les questions. J'ai organisé toutes les questions un peu dans différentes catégories. J'ai fait la catégorie comment s'est passé on va dire, le bien-être et tout ça pendant le trajet et tout ça. Et la partie administrative et la partie tarif. Comme ça, vous savez, et partie crise sanitaire, tout ça, je l'ai mis directement dans la partie administrative. Donc voilà, on va d'abord commencer par la partie administrative. Alors, avant même de savoir s'il vous faut le pass sanitaire, s'il vous faut ci, s'il vous faut ça, s'il vous faut ça, la première chose qu'il faut absolument, impérativement que vous vérifiez, c'est la validité de vos passeports ou de vos cartes d'identité. Je sais que ça paraît très banal, c'est-à-dire c'est pour, vous allez me dire, mais Leïla, c'est logique de vérifier. Mais non, c'est important de vérifier. Parce que généralement, on se dit, ah, mais c'est bon, mon passeport, il est valide, ou ah, ma carte d'identité, elle est encore valide, ma carte nationale marocaine, elle n'est pas périmée, mon passeport marocain, il n'est pas périmé, patati patata. Et après, finalement, dès qu'on regarde avant le départ, on se dit, en fait, ça se périme bientôt, quoi. Donc voilà, vérifiez tout ça, c'est super important. La question qui m'a été posée, c'est chez quelle compagnie on a réservé. Nous, on a réservé chez GNV, directement via leur site internet. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre de description si jamais vous voulez checker tout ça, tout ça. La première question qui m'a été demandée, c'est quels sont les documents qu'il faut impérativement ramener avec nous si on va aller au Maroc en voiture. Il faut savoir que GNV vous envoie un mail avec tout, mais vraiment quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Les documents qu'il faut absolument ramener, que ce soit les papiers sanitaires concernant la crise sanitaire, les papiers type passeport, carte d'identité, tout ça, ils vous envoient tout. Donc impossible de vous tromper, impossible d'oublier quelque chose, quoi que ce soit. Si vous suivez tout, aucun souci. Donc voilà, mais les papiers qui nous ont été demandés, pour notre part, on nous a demandé du coup d'avoir des passeports valides. Quand je dis passeport valide, c'est-à-dire faut qu'il soit valide à l'aller et valide au retour. C'est pas valide à l'aller, en plein milieu les périmés et au retour tu reviens. Est-ce que je veux dire? Donc voilà, je préfère être claire à ce niveau-là. Pièce d'identité, carte d'identité, hein, c'est normal. Si vous ou votre conjoint n'êtes pas de nationalité française, il vous faut absolument du coup qu'il ait ses papiers d'identité, c'est-à-dire sa carte de nationalité marocaine, si par exemple il est marocain ou elle est marocaine. Passeport marocain, pareil, les deux, il faut que ça soit toujours valide. Et également titre de séjour ou carte de résidence ou autre, ça dépend, mais il faut que tous les papiers soient valides. Donc voilà, au niveau des papiers qui nous ont été demandés, bien sûr, il ne faut pas oublier tout ce qui est assurance voiture. Moi, je vous conseille vraiment de mettre tout ça dans une pochette, c'est ce qu'on a fait pour ma part. On a mis tout ça dans un genre de petit classeur cahier classeur, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en tout cas, voilà. Et dedans, j'ai mis tout ce qui est papier d'assurance. J'ai mis également la petite carte, je sais plus comment ça s'appelle. Assistance assurance automobile, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous pouvez vous renseigner auprès de votre assurance automobile et elle va vous la fournir. C'est une petite carte avec un numéro dessus, vous pouvez les contacter même à distance, à l'étranger, tout ça, et vous avez des réponses à vos questions si jamais il vous arrive un pépin. Inch'Allah, j'espère que ça ne vous arrivera pas. Mais il faut toujours être prudent en cas de souci. Au moins, on a tout ce qu'il nous faut
à portée de main. Il vous faudra également tout ce qui est papier santé, c'est-à-dire moi pour ma part j'ai ramené les carnets de santé de mes enfants, j'ai ramené mon carnet de santé, j'ai ramené également, vous pouvez demander à la sécurité sociale une carte européenne de santé, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je mettrai ici ou ici, je sais pas encore, un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment quelque chose de très important si jamais vous avez besoin de ramener les enfants, s'ils tombent malades malheureusement lors de votre voyage, ou vous-même si vous devez effectuer des soins à l'hôpital ou chez le médecin. Encore une fois, je ne vous le souhaite pas, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à portée de main au cas où, toujours par prudence. Ensuite, la question qui m'a été posée, c'est combien de temps est l'enregistrement avant le départ. Alors, il faut savoir que nous, on est parti le 27 juin. On avait l'enregistrement, la fin de l'enregistrement à 17h et le départ à 18h. Mais il faut savoir qu'il y a toujours des personnes qui arrivent en retard et du coup l'enregistrement est un peu décalé. Mais je vous conseille quand même, écoutez-moi s'il vous plaît, je vous conseille quand même d'arriver un maximum à l'avance. Alors je vous explique pourquoi. Parce que déjà de 1, plus vous allez arriver en retard ou du moins tard, plus vous allez avoir la masse de queue. Je vous explique pourquoi. Pour tout vous dire, nous sommes partis de chez nous. On a pris la route, il était 4h, mais vraiment 4h, 3h55, comme ça, voilà. Et on arrivait au port de Sète vers les coups de 10h, 10h15. C'était quand même très tôt, hein, vraiment très tôt. Et malgré cela, quand je suis arrivée à l'enregistrement, il y avait une queue pas possible. Alors quand je vous dis une queue pas possible, c'est pas une queue de 50 personnes, de 70 personnes, 100 personnes. Non, 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 non. Il y avait vraiment une queue, mais c'était juste... c'était juste pas possible. En plus, avec la chaleur, tout ça. Heureusement, j'ai pas descendu les bébés qui n'avaient pas besoin de les descendre pour faire l'enregistrement. Mais c'était pas possible. Et en plus de cela, à ce moment-là, il y avait que un seul ou 2 guichets, je crois, 2 guichets. Ouais, 2 guichets. Au début, il y avait un guichet pour autant de monde. Ensuite, ils ont décidé d'en ouvrir un deuxième. Et du coup, il y avait 2 guichets pour autant de monde. Mais pour vous dire, à 10h30, je suis partie pour m'enregistrer. Et je suis sortie de l'enregistrement, je crois, il était, je sais plus, 13h ou 14h, je sais plus du tout. N'hésitez pas à aller regarder Soupir sur mon blog, vous verrez. Mais en début d'après-midi, quoi, j'ai fini. Donc, il va falloir de la patience. Donc, si vous pouvez venir plus tôt, venez plus tôt. Donc voilà, déjà que nous sommes partis tôt. Donc, s'il fallait le refaire, là, on partirait encore plus tôt. Histoire de ne pas attendre tout ce temps-là debout. Dans la chaleur, les gens qui s'énervent, des gens qui... Bref, voilà. Donc, voilà, je dirais, plus vous venez tôt, mieux c'est. La question qui m'a été posée, c'est y a-t-il beaucoup de monde? Alors nous, quand on est parti, c'est fin juin, on est parti le 27, départ le 27. On s'est dit avec mon mari, trop bien, on va aller le fin juin, il n'y aura pas beaucoup de monde. Les enfants, en France, les enfants, les adolescents, les étudiants, tous ça, ils sont encore en période de bac, brevet, tout ça, donc il n'y aura pas beaucoup de monde. Je vous assure qu'il y avait quand même du monde. Parce qu'en fait, on s'est dit, en France, ils ne sont pas encore en vacances, mais on a oublié les Italiens qui sont déjà en vacances, les Belges, ouais, les Italiens, les Belges. Il y avait qui d'autre encore? Il y avait beaucoup de personnes qui venaient de l'Italie, de la Belgique. Italie, Belgique, ouais, c'était beaucoup de l'Italie, de la Belgique et de l'Espagne. Voilà, des gens qui venaient d'Espagne aussi, ça m'avait étonné. Mais voilà, donc oui, il y avait quand même beaucoup de monde. Ah, autant je pense que si on serait parti mi-août ou début, ou début août, mais il y avait quand même du monde. La question qui m'a été posée, c'est faut-il absolument être vacciné ou juste un test PCR suffit? Alors, nous, personnellement, moi et mon mari, on est vaccinés, c'est-à-dire qu'on a les 3 doses, nous deux. Donc voilà, donc nous, le pass vaccinal était amplement suffisant, c'est-à-dire on n'avait pas besoin d'avoir un test PCR négatif ou quoi, que ce soit pour l'aller, pour entrer sur le sol marocain ou au retour pour revenir en France. Donc ça nous a évité de stresser, d'avoir le test, qu'il soit bon ou pas bon. On était vaccinés, donc du coup à ce niveau-là, il n'y avait aucun souci. Et par contre, si vous n'êtes pas vacciné, à ce moment-là, il vous faut impérativement un test PCR négatif de moins de 72 heures.
Ça, c'était à la période où j'étais partie. Si je ne me trompe pas, actuellement, c'est toujours le cas. Il faut toujours un test PCR négatif. Je ne sais plus si c'est 72 heures ou 48 heures. Je vous mettrai de toute façon à l'écran si jamais entre-temps ça a changé. C'était une des conditions qui étaient données pour pouvoir rentrer sur le sol marocain. C'est soit test PCR négatif et on peut rentrer, soit passe vaccinal et pas besoin de test PCR négatif. Ensuite, c'est combien de temps a duré le voyage, que ce soit à l'aller ou au retour. Alors, à l'aller, le voyage a duré, si je ne me trompe pas, on est parti le 27, on est arrivé le 29, 3 jours à peu près, 2 jours et demi, 3 jours, ouais. Donc voilà, sachant qu'on a eu une escale à Barcelone. Donc c'est pour ça que ça durait autant de temps. Mais sinon, au retour, on est parti le 24 et on est arrivé le 25. Donc voilà, franchement c'était super rapide le retour, rien à dire. Il n'y a pas eu d'escale à Barcelone, donc je pense que c'est ce qui a joué aussi sur la durée du trajet. Mais voilà, et au niveau du trajet, franchement il n'y a rien à dire, ça se passe super bien. Rien à dire, il n'y a pas de... Pour moi c'était juste super. Alors ensuite, la question qui m'a été posée, c'est comment ça s'est passé, que ce soit à la douane française ou à la douane marocaine. Alors pour la douane française, ils nous ont tout simplement demandé les papiers basiques, passeport, carte d'identité. Comme je l'ai dit, si vous avez des époux qui sont ou épouses qui sont pas de nationalité française, du coup leurs papiers, du coup test PCR ou passe vaccinal si c'est le cas. Et également du coup une fiche sanitaire qui est demandée par le Maroc en fait pour pouvoir rentrer sur leur territoire, qu'il faut impérativement remplir avant de pouvoir embarquer. Alors cette fiche sanitaire, je vous la mettrai dans la barre de description, un lien où vous pouvez l'imprimer. Je vous conseille fortement de l'imprimer à l'avance, avant le départ. Pour ma part, tellement que je suis pas une stressée, mais j'aime bien que tout soit tac 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 tac. Donc du coup, j'en avais imprimé en grosse quantité. Donc voilà. Mais c'est vraiment impératif d'avoir ce document-là. Parce que sans ce document-là, malheureusement, il n'y a pas d'embarquement. Donc voilà. Si vous avez tous vos papiers, passe sanitaire, test PCR, tout ça, mais pas cette fiche sanitaire, vous n'embarquez pas. Il faut savoir que nous, pour la compagnie GNV, ils en fournissaient lors de l'enregistrement. C'est-à-dire lors de l'enregistrement. Si on n'avait pas cette fiche sanitaire-là, ils pouvaient nous en procurer, mais par sécurité, je vous en supplie, ayez cette feuille. Ayez cette feuille avec vous parce qu'il suffit qu'ils changent d'avis, qu'ils ne donnent plus cette feuille-là et que c'est à vous de vous la procurer vous-même. Vous êtes bloqué. Ou si tout simplement ils en ont plus, vous êtes bloqué aussi également. Donc par précaution, ayez cette fiche sanitaire avec vous dans vos papiers pour comme ça il n'y a vraiment aucun souci pour l'embarquement. Concernant la douane marocaine, alors il faut savoir qu'à l'intérieur du bateau on avait des petites feuilles à remplir. Donc voilà, on les a remplies, tout ça. Après on présente avec les passeports, test PCR ou passe vaccinal sont là. Ensuite ils tamponnent les passeports et après dès qu'on sort, en fait on repasse la douane, on a juste à montrer les passeports. Si jamais ils vous posent la question, ils vous disent test PCR ou passe sanitaire, vous pouvez leur montrer, mais je sais que nous ne nous avaient pas du tout posé la question, ils avaient juste dit passeport, carte d'identité, mon mari ses papiers également. Et c'est tout. Donc on va passer à la deuxième partie. C'est tout ce qui concerne tarifs, réservations, tout ça, tout ça. Alors, il faut savoir que du coup, on a réservé avec mon mari, mais vraiment à la dernière minute. Vraiment à la dernière minute. Parce qu'on ne savait absolument pas si on y allait, si on n'y allait pas, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Du coup on a réservé à la dernière minute, mais il faut savoir que j'avais regardé les prix concernant le voyage vraiment à l'avance, mais vu qu'on n'était pas encore sûr à ce moment-là, on n'a pas réservé. On a réservé en mai pour partir en juin. On avait réservé fin mai, on est parti fin juin, un mois à l'avance pratiquement. On a eu pour un total de 1500 € à peu près, je sais plus du tout combien était le prix exact, je vous le mettrai à l'écran encore une fois. Mais voilà, et c'était aller-retour. Pour moi, mon mari, mes 2 enfants, avec la voiture qui est comprise dedans, bien sûr, dans le tarif. Et on avait une cabine. Donc voilà, c'était super. Ça s'est bien passé, il n'y a vraiment aucun souci. Pour la réservation, sachez que vous avez différents moyens de paiement. Vous pouvez payer par carte bancaire, si je ne me trompe pas, par PayPal.
en plusieurs fois aussi, c'est possible. Parce que j'avais reçu des messages de personnes qui m'ont dit est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois ou il faut payer la totalité d'un coup, est-ce qu'il faut donner des acomptes ou non. Pour la compte, il faut savoir que si vous annulez votre voyage, vous perdez votre acompte. Donc voilà, je tiens à le préciser, comme ça au moins c'est clair. Pour l'instant, on a aussi une assurance on va dire tout risque. Donc voilà, en cas de panne de voiture, Covid, malade ou quoi que ce soit, et c'était remboursement intégral de notre voyage sans motif quelconque en fait. Donc voilà, ça aussi je vous la conseille fortement. Sur le coup on se dit toujours non mais ça sert à rien que je prenne une assurance, dans tous les cas c'est sûr j'y vais. Mais je vous assure, prenez une assurance si vous avez la possibilité parce que déjà de un, on est à l'abri de rien du tout. De deux, quand on a des enfants, bah, on est encore moins à l'abri parce qu'un enfant il peut vite tomber malade, se retrouver hospitalisé. Je vous le sais pas encore une fois, mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc du coup, nous, je sais qu'on l'a fait. Et pour l'assurance, avec GNV, tout compris, on en a eu pour 55 euros, si je ne me trompe pas. 55 euros pour aller-retour. Donc voilà, c'est pas quelque chose de négligeable, je trouve. Donc voilà, poser également, c'est est-ce que si je réserve à l'avance, je peux payer en plusieurs fois ou donner juste un acompte et ensuite régler. Alors il faut savoir que vous pouvez donner un acompte, mais du coup il faudra régler, si je ne me trompe pas, l'intégralité de la somme un mois avant le départ, pratiquement, oui. Un mois avant le départ, pratiquement. Et si jamais vous avez un imprévu ou quoi que ce soit et que finalement vous ne partez plus, vous perdez votre acompte. Donc voilà, si je ne me trompe pas, la compte c'était de 140 euros à peu près. Maintenant, on va finir cette vidéo avec la dernière partie qui concerne tout ce qui était le bien-être dans le bateau, comment ça s'est passé, l'ambiance, est-ce que le personnel est plutôt sympa et à l'écoute et tout ça. L'hygiène aussi également. Alors, il faut savoir que, comme je l'ai dit, on est parti avec la compagnie GNV. Alors, ce qui concerne le personnel, ils sont juste adorables. Ils sont à l'écoute. Vous avez une question, ils sont là pour vous répondre. Moi, je sais que plusieurs fois, je suis descendue pour leur poser des questions. Ils répondent, il n'y a vraiment aucun souci. Au niveau de l'hygiène, c'est très propre. Pour moi, je trouve que c'est propre. C'est pas un bateau de luxe ou quoi que ce soit, vous attendez pas un truc de luxe, luxueux ou quoi que ce soit, mais l'hygiène y est, c'est-à-dire que dans les cabines, les toilettes sont propres, la salle de bain est propre, les draps sont propres, le sol est propre, les armoires où on pouvait ranger nos affaires sont propres, les vitres sont propres, tout était propre, donc du coup, donc voilà, au niveau de l'hygiène pour moi c'était correct. Donc voilà, au niveau de l'ambiance générale, c'est plutôt une bonne ambiance dans le bateau. Il n'y a pas eu de soucis ou quoi que ce soit, en bagarre avec des passagers ou autres. Donc voilà. La question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'il y a des activités pour des enfants ou des bébés? Alors je pense que la personne qui m'a posé la question là, ça doit sûrement être une mère de famille également. Alors je sais plus du tout comment ils appelaient ça, mais je sais qu'en tout cas il y avait une salle de jeu où les enfants ils pouvaient s'amuser. Ils pouvaient jouer, il y avait des petits Lego, des tapis, on pouvait s'amuser, tout ça. Donc oui, ça va, il y avait quand même, je trouve que c'est un petit endroit qui est dédié pour les enfants, mais sans plus, après voilà. Après, il y a d'autres activités, il y avait une salle de fête, mais après elle était fermée, je pense qu'avec les conditions sanitaires, ça fait que du coup c'était fermé. Il y a des piscines également, mais elles étaient vides parce que du coup crise sanitaire fait que c'était pas possible. Mais sinon oui, il y avait pas mal de choses. Il y avait des soirées qui étaient organisées, soirée orientale, après il y avait d'autres soirées également. Il y avait des spectacles. Franchement à ce niveau là ça va, il n'y avait pas de quoi s'ennuyer sur le bateau, c'est à dire que vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Il y avait des baby-food, des endroits où les adultes pouvaient également s'amuser, profiter, tout ça. Également, du coup, le coin shop, c'est-à-dire les petites boutiques et tout. C'était un bon voyage, on a bien aimé. Le seul point négatif, mais je pense que vous l'avez vu si vous avez vu ma vidéo, c'était vraiment au niveau, je dirais, sécurité pour les enfants. Dans les cabines. Après, je sais pas si c'est que dans certaines cabines, pas toutes, mais je pense que c'est toutes les mêmes. En fait, malheureusement, c'est une sécurité
mais ça ne l'est pas d'un autre côté. Je sais pas comment vous dire ça. Euh, En gros, au niveau de la poignée, je vous avais montré de toute façon ça dans la vidéo. Au niveau de la poignée, la porte est fermée de votre cabine, c'est-à-dire de l'extérieur, personne ne peut rentrer s'il n'a pas la fiche carte de votre cabine. Et par exemple, si vous avez des enfants, si vous êtes à la douche en entendant et que vous laissez le petit à côté et qu'il s'endort et que malheureusement il se réveille pendant que vous êtes à la douche, ah ben, il peut sortir juste en actionnant la poignée. Ben, en fait, la cabine s'ouvre en fait. Donc voilà, c'est un peu problématique. Mon fils s'amusait H24 à faire ça. Pour moi, c'est juste le point négatif, on va dire, que j'ai eu à dire au niveau de cette compagnie. C'est juste la sécurité au niveau des portes. Donc voilà, surtout quand on a des enfants qui sont en âge de savoir ouvrir les portes, quoi. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je vous l'avais promis. J'ai eu quelques péripéties. Je l'avais tourné au Maroc. Malheureusement, j'ai perdu tous mes rushs. Donc du coup, j'ai dû la refaire. Ensuite, j'ai eu un problème de mise en ligne avec la vidéo que j'ai refait. Et c'est pour ça que je vous l'ai refaite. Chose promise, chose due. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à mon compte Snapchat ou Instagram ou même YouTube, parce que oui, je vous vois, vous êtes là, vous regardez mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Sachez que ça ne vous coûte strictement rien du tout. Vous pouvez vous abonner, je vous laisse mes comptes juste là, en bas de l'écran et également en barre de description. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!